retour dans l'Est, puisque nous allons parler de Saint-Benoît, des municipales de Saint-Benoît. C'est dans Causement Rayonné. Bonsoir Sabrina Ramin, donc Bonsoir. vous êtes candidate au deuxième tour de des élections municipales de Saint-Benoît. D'abord, un mot sur ce confinement, sur le déconfinement et sur ce virus. Ça a perturbé, ça n'a pas perturbé la préparation de ce second tour, ou comment vous avez fait? C'est vrai que oui, comme pour tous les candidats, on a été un petit peu perturbés et pris dans notre élan de ce premier tour. Mais effectivement, c'est une crise sanitaire qui a touché autant la Réunion, le monde entier. On a pris acte et puis pendant ce moment de confinement, on a gardé, pour ma part, avec l'équipe, on a gardé le contact, que ce soit par téléphone ou sur les réseaux sociaux, le contact avec la population. Les mamies, les familles qui étaient dans le besoin, on a essayé d'être là, de répondre à leurs attentes. Et c'est vrai que on a nous également respecté le règlement, le règlement qui nous a été dicté par le gouvernement, donc de rester chez soi. Nous, on a fait en tout cas de notre mieux pour être quand même aux côtés de la population et les soutenir dans leurs difficultés, surtout les personnes âgées qui étaient vraiment en détresse et surtout ils se sentaient encore plus isolés pendant ce moment de confinement. Ce confinement, ce déconfinement, cette situation sanitaire a mis en exergue, a révélé cette précarité, cette misère sociale. Ça a été l'occasion de voir vraiment à quel point il y en a qui souffraient à Saint-Benoît. Ah oui, absolument. De toute façon, ce qu'il faut savoir, Saint-Benoît, et d'où l'importance de ma candidature à cette élection. Depuis 2014, je me suis engagée en politique dans cette commune. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande détresse, une grande souffrance de la population, et que ce soit des familles, des personnes âgées, et encore plus nos jeunes qui sont perdus aujourd'hui. Et le fait qu'il y ait eu ce confinement à Saint-Benoît, en plus de cela, il y avait l'absence du maire, et Dieu seul sait que la présence du maire sur son territoire est importante. On était tous orphelins puisque on a dû s'accrocher les uns les autres. On a essayé de s'entraider. Moi, en tout cas, j'ai fait de mon mieux avec mon équipe pour venir en aide, une aide morale souvent parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Mais c'est vrai que ça a révélé encore plus et accentué encore plus la misère sociale à Saint-Benoît. Alors, je fais un petit lien par rapport à mon programme de 2020. Je reviens juste après. Oui, On reviendra juste là-dessus. D'accord. Mais mon programme a été accentué encore plus par rapport au budget qu'on va allouer au CCAS, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à cette crise sanitaire qui a eu lieu à La Réunion, encore plus à Saint-Benoît. Avant de parler de votre programme et de ce que vous allez faire, aujourd'hui, quand vous voyez, enfin, pendant le confinement, avec le confinement, et à aujourd'hui, le discours a changé? C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, demandent beaucoup plus. Il y a le besoin est beaucoup plus, le besoin est plus criant de ce qui est à Saint-Benoît. Non, pas forcément. Moi, ce que j'ai entendu depuis un bout de temps déjà, c'est on a besoin de son maire, on a besoin de la présence de ses élus et beaucoup d'écoute, que ce soit pour les familles, encore une fois, les parents et surtout nos grands mondes qui sont souvent isolés. Pour preuve, lorsqu'il y a eu ce confinement, les personnes isolées, les grands mondes qui n'avaient pas d'enfants pour les emmener à un repas, on a dû presque gueuler auprès du CCAS pour augmenter le nombre de repas. Et ça, c'est juste pas possible. Alors, effectivement, ce territoire, les gens sont vraiment en grande difficulté. On vit pour la plupart dans des conditions terribles et nos personnes âgées sont également pris pour cible. Alors oui, il est très important notre présence. Et moi, par rapport à cette élection municipale, l'enjeu est énorme parce que cette population souffre, parce que il faut pas oublier non plus les plus démunis, les familles qui se trouvent en grande difficulté, mais également ces personnes âgées qui sont isolées et qui vivent surtout dans les écarts de Saint-Benoît, notamment à Cambourg, à Chemin de Ceinture. Et pour cela, oui, je serai présent, oui, j'essaierai de faire de mon mieux, mais le 28 juin, j'ai besoin de vous. Alors, sur le programme, d'abord, aujourd'hui, quel est pour vous le projet prioritaire? Qu'est-ce que vous avez de faire en premier, si demain vous êtes maire? Le projet prioritaire, Monsieur Ramoudou, je m'adresse à vous, cher bénédictin. On a un souci, on a une force
et une faiblesse à Saint-Benoît. Notre faiblesse, c'est la circulation, les embouteillages. Aujourd'hui, Saint-Benoît représente la capitale de l'Est. On est le cœur de l'Est. Et pour autant, on est asphyxié par cet embouteillage qui non seulement plombe l'économie de Saint-Benoît, mais également l'économie de tout l'Est. Saint-Benoît doit être le moteur de ces développements économiques par rapport à cette micro-région Est. Alors, oui, il y a beaucoup de trafic au quotidien. Les familles, les personnes circulent, fait que traverser l'axe principal, la route nationale de Bracanotte, et ne s'arrête pas pour consommer. La population ne s'arrête pas pour dormir, parce qu'il y a aussi un gros souci d'hébergement. Je parle pour le tourisme. Alors oui, par contre, il y a des solutions. Alors, nous faut. On va commencer oui. Dans un ordre. D'abord, puisque vous êtes sur le secteur économique, oui. Quelle serait la première démarche? Parce que vous avez parlé d'embouteillage, et surtout sur le centre-ville, oui. Surtout autour, surtout sur les périphériques. Mais comment faire en sorte pour relancer l'économie? Mais par rapport à certains, je dirais pas seulement sur le cœur de ville, mais oui. Sur le territoire. L'ensemble du territoire. Et j'en venais justement sur ce point-là. L'enjeu de cette élection municipale à Saint-Benoît, elle n'est pas que d'une commune. C'est par rapport à ce territoire Est, cette micro-région Est. On arrive à désenclaver le cœur de Saint-Benoît. Je vous parle pas de la ville, hein, mais vraiment la route nationale qui mène vers Bracanotte au giratoire des Plaines. Il faut absolument que le président de région, que le président de département et le président de la CIREST se mettent autour d'une table et se disent, à La Réunion, nous sommes un petit caillou comme ça dans l'océan Indien. Et aujourd'hui, la micro-région Est est en souffrance et en panne de ses développements économiques, social et sociétal. Donc, moi, je suis celle qui disent, après l'élection municipale, on doit tous se poser, se mettre autour de la table, mettre de côté nos égos, mettre de côté nos clivages politiques droite-gauche et se dire qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire Est. Et moi, je serais vraiment absolument d'accord pour dire, Monsieur Ramoudou, chef ami de Saint-Benoît, il nous faut absolument ce troisième pont. D'élection en élection, les politiques disent, les candidats qui se sont succédés à Saint-Benoît disent, il faut le troisième pont. Alors, le développement économique et social et sociétal doit passer absolument par ce troisième pont. Un élargissement, on a demandé. Depuis 2013, j'étais à la tête d'un collectif de défense des intérêts des bénédictins. Nous avons demandé à la région qui a comme compétence tout ce qui est du développement et réhabilitation des routes nationales. Et donc, nous demandons au président de région, président de département et président de la CIRES, un élargissement de la route nationale en 2 fois 2 voies jusqu'à Saint-François, vers Sainte-Anne et Sainte-Rose. La déviation vers les Hauts, Monsieur Ramoudou, la déviation vers les Hauts de Saint-Benoît pour désengorger la plaine des Palmis et le tampon. Ça, c'est un dossier mené par le conseil départemental, mais aujourd'hui, ce dossier de déviation vers les Hauts par le conseil départemental commence à Sainte-Marie et s'arrête pour la première phase à Brapanon. Et donc, moi, je me battrai dans cette collectivité, puisque je suis conseillère départementale. On a relancé le dossier pour dire cet axe, cette premier tronçon ne doit pas s'arrêter à Brapanon, mais doit s'achever sur Saint-Benoît pour la première phase. Parce que non seulement nous allons désenclaver, désengorger Saint-Benoît, mais c'est toute l'Est, c'est toute cette micro-région Est qui sera gagnante parce que Saint-Benoît était l'axe prioritaire, que ce soit pour l'Est et également le Sud sauvage. Donc, voyez, moi, pour mon sens, cet axe routier de la route nationale de Bracanotte est important et aussi la déviation vers les Hauts de Saint-Benoît. Donc, comme je vous ai dit, il faut une volonté politique forte de la région, de la CIRES, du département et de l'ensemble des communes. Il faut qu'on est capable de se mettre autour d'une table et se dire que là, il y va de la réussite de tout un peuple, de la Réunion à travers l'Est par rapport à ces élections municipales. Alors, sur le projet économique, donc faire en sorte de fluidifier de mettre en place les structures pour fluidifier la circulation. Ça, c'est à l'extérieur de Saint-Benoît. Après, il y a effectivement le projet à l'intérieur de Saint-Benoît. Nous allons
effectivement, proposer aux bénédictins également des places de parking, des bénédictins ou des touristes locaux, et même des touristes d'extérieur, pour faire en sorte que les Réunionnais viennent à Saint-Benoît, investissent à Saint-Benoît et hébergent, ils dorment à Saint-Benoît et faire fonctionner comme cela l'économie. Alors, on arrive à faire sauter ces bouchons à Saint-Benoît, comme je dis, c'est tout l'Est qui est gagnant, mais également, nous allons pouvoir refaire venir les investisseurs, les chefs d'entreprise pour créer de l'emploi, pour créer de l'activité, la formation. Et donc, voilà, c'est jackpot, mais il faut vraiment être ferme et surtout avoir une volonté politique de l'ensemble des institutions sur la place. Ça, c'est sur le volet économique. Sur le volet éducation, aujourd'hui, quelle va être la démarche? On parlera ensuite des personnes âgées, mais d'abord sur la jeunesse, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans votre projet? Alors, par rapport à la jeunesse, nous allons créer, et d'ailleurs ça figure dans mon programme, un pôle de formation. Alors, nous avons l'hôpital, nous avons l'IRTS, donc dans un premier temps, le souhait c'est de créer un pôle de formation au niveau du GHER pour tous les métiers sanitaires et sociaux, mais également faire une zone également de formation pour tous les métiers innovants, parce que comme je l'ai dit, on va attirer des entreprises, on va attirer des investisseurs, donc il y aura des nouveaux métiers. Pour moi, il est très important, surtout dans l'Est, à Saint-Benoît, de créer des formations pour non seulement les enfants, les jeunes qui ont été un petit peu trop tôt déscolarisés, mais également leur permettre de se former aux nouveaux métiers d'avenir pour qu'ils puissent avoir toutes leurs chances d'avoir et d'obtenir un travail et donc s'en sortir dans leur vie. Est-ce qu'il y a du bâti scolaire à refaire, à rénover? Est-ce qu'il y a des écoles à construire? Alors, des écoles à construire, non. Mais alors, ce qu'il faut savoir également, dans cette commune, tout était à l'arrêt. Il y a un gros problème de rénovation, que ce soit des écoles, du patrimoine en général, des gymnases. Donc oui, nous allons, c'est inscrit dans mon programme, mettre en place un plan pluriannuel d'investissement pour la réhabilitation non seulement des écoles, de la restauration scolaire, des routes. C'est très important également. Les routes communales sont extrêmement en mauvais état, et également nos bâtiments, la médiathèque de Saint-Benoît, la médiathèque de Sainte-Anne, et toutes les écoles. Alors, c'est un montant très conséquent. En 6 ans, on ne pourra pas tout faire, mes amis, mais nous allons faire petit à petit les choses pour que vous vous sentez mieux et que ma grande volonté, c'est de faire en sorte que vous, les bénédictins, vous vous sentez mieux et qu'il fait bon vivre dans notre commune. Voilà, ma grande volonté au conseil municipal, c'est de vous dire, je suis là, j'essayerai de faire notre mieux, mais j'ai besoin de vous le 28 juin. N'ayez pas peur, exprimez-vous, n'écoutez pas les ragots de mes adversaires. Surtout, M. Ramoudou, je vais faire un petit point sur la tutelle. Mes adversaires, depuis le premier tour, n'arrêtent pas de faire peur à nos familles, à nos personnes âgées pour dire Madame Ramin souhaite mettre sous tutelle la commune pour augmenter les impôts. Mais quel est l'intérêt pour moi? Je vous dis, c'est absolument faux. À un moment donné, 3 mois avant l'élection, oui, j'ai interpellé Monsieur le préfet pour lui demander d'intervenir parce qu'il y avait des titularisations à gogo dans des employés communaux qui ne méritaient pas. Souvent, ils étaient en poste 2-3 ans et en même temps, je ne pense pas qu'ils donnaient absolument satisfaction et ces personnes-là étaient titularisées, mais 30 personnes étaient titularisées. Alors là, j'ai vu rouge parce qu'on était en train de gaspiller l'argent public qu'on n'avait pas. Alors oui, j'ai demandé par écrit à Monsieur le préfet d'intervenir immédiatement avant l'élection pour arrêter l'hémorragie, pour pas mes familles, pour pas mes chères familles de Saint-Benoît, chers parents, pour pas justement endetter vos enfants et vous endetter et pour ne pas qu'on puisse demain après mon élection augmenter les impôts. Voilà, j'étais courageuse, je vous ai dit la vérité parce que vous le savez, Madame Ramin, elle a ses défauts, hein, je dis pas que je suis parfaite, mais par contre, je vous ai toujours dit la vérité et ensemble, j'ai confiance en vous, on pourra arriver à faire développer ce territoire ensemble. Mais n'ayez pas peur. Je dis un petit mot également pour les employés communaux parce que c'est le cas.
Non, je souhaiterais vous donner les meilleurs outils possibles. Je vous encouragerais à vous mettre à travailler avec nous ensemble, mais jamais de jamais. C'est le cœur d'une maman qui parle. Je serai certainement votre mère à l'issue du 28 juin. Je vous donnerai la possibilité de vous investir. Je vais regarder également l'ancienneté de ceux et celles qui se donnent sans compter chaque jour. Et là, nous allons revaloriser votre travail. Je vais prendre, moi et mon équipe, faire attention à toutes ceux et celles qui s'investissent. Oui, je souhaite vous tendre la main, mais n'ayez pas peur. Ne croyez pas à tous ces ragots qui se racontent sur moi en disant que je vais me mettre à la porte, je vais faire la chasse aux sorcières. Je vous dis yeux dans les yeux, c'est absolument faux. Bien au contraire, nous allons remettre en place un vrai plan de carrière pour vous. Je pense à celles et ceux qui travaillent, qui ont un travail dur au niveau de l'école, au niveau de la restauration, les dames de cantine, les personnes qui font le ménage. Je pense également à toutes ces personnes qui sont proches de la retraite avec un salaire de misère et qui ont pour ancienneté 20 ans, 30 ans. Je pense à vous. J'ai besoin de vous. Je serai là pour vous. À aucun moment je ne ferai la chasse aux sorcières. J'ai besoin de l'ensemble du personnel pour mettre en place le programme que vous allez pouvoir, ce programme que la population va pouvoir m'élire. Alors non, n'écoutez pas. Moi, en tout cas, j'ai confiance en vous et je sais que le 28 juin, je peux compter sur vous, non seulement l'ensemble des employés, mais également tous les habitants de Saint-Benoît, les familles, les petites mamies, les personnes âgées, les commerçants, les artisans et surtout vous, mes chers amis, les agriculteurs. Justement, puisque sur l'agriculture, est-ce qu'il peut y avoir un suivi de la mairie? Est-ce qu'il faut accompagner les agriculteurs? Absolument, Monsieur Ramoudou. L'autre, après, quand je vous dis, après avoir travaillé sur le désenclavement de Saint-Benoît, il y a l'apport de ces nouveaux investisseurs, il y a l'apport de ces chefs d'entreprise, mais également l'apport conséquent des agriculteurs. Saint-Benoît, nous sommes un territoire agricole. Il est, mais justement, par rapport au Covid-19, on s'est aperçu absolument qu'il est nécessaire et encore plus d'encourager le monde agricole, d'autant plus que nous sommes un territoire agricole. Donc oui, pour ma part, et j'ai pas attendu ces élections encore une fois pour travailler avec les agriculteurs, puisque en tant que conseillère départementale, le département travaille en étroite collaboration avec la Chambre d'agriculture, avec les agriculteurs, pour les accompagner au quotidien et faire en sorte qu'ils s'en sortent. D'ailleurs, oui, en tant que maire demain, je vais amplifier ce travail-là avec les agriculteurs de Saint-Benoît, de l'Est et même de la Réunion pour fournir à la cuisine centrale des fruits, des légumes, des viandes locales, des viandes de la Réunion, parce qu'il y va de la santé de nos enfants et de nos grands mondes, parce que le CCAS livre également nos personnes âgées. Alors soutenir le monde agricole, je suis à 200%, oui, parce que moi en tout cas je prône, Monsieur Ramoudou, chère famille, je prône l'autonomie alimentaire à Saint-Benoît, à la Réunion, et ça il est important de soutenir, oui, nos agriculteurs qui travaillent dur, et en tout cas vous pouvez compter sur moi. Un petit mot également en faveur de ces agriculteurs, puisque nous avons la compétence au conseil départemental d'intervenir favorablement auprès des agriculteurs. J'ai demandé au département, donc à Serge Waro, qui est vice-président à l'agriculture, d'intervenir donc juste après l'élection. J'ai dit aux agriculteurs, et je prends l'engagement devant vous ce soir, de travailler avec le vice-président de l'agriculture au département, la chambre d'agriculture, moi-même en tant que maire de Saint-Benoît, de faire une réunion de travail avec l'ensemble des agriculteurs à Saint-Benoît pour vous écouter, vous entendre et mettre en place des dispositifs pour vous venir en aide au quotidien. Notamment, m'a fait part que durant ce Covid-19, là, ce confinement, il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui ont eu des soucis de leptospirose. Et donc, et là, des agriculteurs me disent, Madame Ramin, un vaccin coûte près de 200 € et ce n'est pas remboursé nulle part. Donc, je vais demander notamment au vice-président du département, en lien avec moi qui est conseillère départementale, de prendre en charge ces frais ces frais pour les vaccins et vous protéger, mes amis, mes chers agriculteurs. Il vous reste 1 minute, un peu moins d'ailleurs, pour vous adresser à la population. Après, allez-y, je vous laisse 1 minute. Chère famille, chers jeunes, je m'adresse à vous en toute sincérité, la population de Saint-Benoît. Vous connaissez qui je suis. Depuis 2014, je travaille à vos côtés. J'essaye de faire de mon mieux en tout cas. Le 28 juin, venez,
venez voter. Il faut vous exprimer, n'ayez pas peur. Vous, employés communaux, il faut également venir, ne briguez pas les urnes. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. En tout cas, merci à l'ensemble des électeurs qui m'ont fait confiance dès ce premier tour. Et je n'ai aucun doute, vous allez voter massivement pour permettre, pour la première fois, d'écrire l'histoire avec une mère de famille, une femme qui s'investisse et qui demande qu'une chose, d'être à la commande et de travailler pour l'ensemble de ces territoires, pour l'ensemble des familles, des parents, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées. Mes amis, je compte sur vous, j'ai confiance en vous. Merci, Sabrina Rama. Merci. Je rappelle donc que vous êtes candidate à l'élection municipale de Saint-Benoît du dimanche 28 juin. Merci. Merci à vous. Merci, Monsieur Ramoudou. On tourne une page.